Le 8 décembre 2025, son Excellence Monsieur le Président de la République a, dans une allocution d'une importance capitale, rappelé à la nation l'urgence et la complexité de la situation sécuritaire à Ituri. Ce message n'était pas simplement une prise de parole institutionnelle. C'était un signal fort d'alarme, une interpellation directe adressée à toutes les composantes politiques et forces vives de la nation ainsi qu'à la communauté internationale. Le chef de l'État a mis à lumière que beaucoup hésitaient encore à reconnaître. La crise sécuritaire de l'Ituri n'est plus simplement un conflit interne. Elle est devenue un système, une pratique dangereuse où la guerre elle-même est devenue un modèle économique, un vecteur d'enrichissement illicite pour certains acteurs au détriment des millions de vies innocentes. Cette situation dramatique exige que nous brisions les silences, que nous assumions nos responsabilités individuelles, collectives et institutionnelles et que nous nous engagions enfin pour un changement profond et intégral. Parce que la vérité est simple. Tant que l'économie de la guerre sera plus rentable que la paix, l'Ituri continuera à souffrir. Tant que la violence continuera d'alimenter des circuits financiers informels, tant que la contrebande et les exploitations illégales resteront plus profitables que la production nationale légale, tant que des groupes armés resteront des instruments dans les mains de certains, aucune stratégie militaire, aucun discours, aucune opération ponctuelle pourra y mettre fin. Le gouvernement central, malgré des efforts certains, a manqué d'une politique claire, ferme et intégrée pour éradiquer définitivement les groupes armés et instaurer un cadre économique capable d'absorber la jeunesse, de réduire les vulnérabilités, les manques de coordination, les lenteurs administratives, la faiblesse du contrôle des circuits miniers, l'absence d'un plan d'investissement territorial cohérent ont laissé trop d'espace à la prédation, à la manipulation et au trafic. Le gouvernement provincial, censé être l'institution la plus proche des populations, n'a pas su, malgré l'état des sièges et les régimes d'exception, joué pleinement ce rôle de la sécurité et de la restauration de la paix. La prolifération des groupes armés, l'insécurité autour des localités, les déplacements des masses, la persistance des zones incontrôlées témoignent d'une gouvernance sécuritaire affaiblie, parfois dépassée, parfois infiltrée. Les populations ont besoin d'une autorité provinciale visible, présente, opérationnelle, capable de coordonner les services administratifs, sécuritaires et judiciaires. Une province n'est pas gouvernée par décret, elle est gouvernée par la présence des gouvernants à travers leur proximité et leur capacité d'agir. Les opérateurs économiques impliqués dans les circuits parallèles portent également une lourde responsabilité. Depuis des années, certains ont bâti des empires commerciaux sur la souffrance, profitant du chaos pour exploiter les minéraux sous le contrôle des milices, alimenter une économie frontalière incontrôlée, principalement tournée vers l'Ouganda, le Rwanda et le Sud-Soudan, et étouffer la formation d'un capital économique local. L'argent qui devrait construire des écoles, des routes, des hôpitaux, améliorer les conditions de vie de nos familles, soutenir les programmes de développement, bâtir les infrastructures publiques est aujourd'hui englouti dans l'assistance humanitaire et dans les dépenses sécuritaires. Et cela, chers compatriotes, n'est pas seulement un scandale, c'est la preuve d'une grande ignorance collective, d'une absence de vision, d'un abandon de la souveraineté économique nationale. Nous devons également parler de la jeunesse. Elle est la première victime de l'insécurité, mais elle en devient parfois, malgré elle, un acteur involontaire, manipulé, marginalisé, instrumentalisé, privé de perspectives, sans emploi, sans formation. Elle devient la cible facile du recrutement armé ou politique. Pourtant, cette jeunesse iturienne est ambitieuse, intelligente, dynamique et travailleuse. Elle n'attend qu'une seule chose, qu'on lui ouvre de portes. La paix ne pourra jamais être durable si elle ne s'accompagne pas d'un vaste programme d'émancipation économique et sociale de la jeunesse par la formation professionnelle, l'entrepreneuriat, l'agro-industrie, l'exploitation minière légalisée et surtout la réinsertion économique. La classe politique, quant à elle, doit avoir le courage de regarder la vérité en face. Les pratiques consistant à utiliser les groupes armés comme instruments électoraux, comme levier de pression institutionnelle, de positionnement politique, ou parfois comme outil d'enrichissement personnel, constituent l'un des poisons les plus destructeurs de notre nation. Elles alimentent les haines, détruisent les communautés, fragilisent les institutions,
perpétue des cycles de violence. Une politique qui se nourrit de la peur n'a pas de fitilles. Une politique responsable doit se nourrir de la paix, de la cohésion sociale et du développement. Il faut également rappeler avec force que les sites des déplacés internes ne peuvent en aucun cas servir de base militaire, encore moins d'abri pour des miliciens. Cela constitue une violation grave du droit international humanitaire. Les sites de l'ISP et de Kigonze, comme tous les sites des déplacés en RDC, sont des espaces protégés. Ils doivent rester des zones civiles, nettes et sûres pour des millions de vies qui s'y trouvent involontairement. Aucun acteur armé n'a le droit d'y entrer, aucun groupe armé n'a le droit d'y installer des positions, aucun militaire ne doit y mener des opérations. La protection des personnes déplacées n'est pas une option, c'est une obligation internationale. La récente mission humanitaire du gouvernement central à Bunia, qui a permis d'assister 3000 ménages vivant dans des conditions dramatiques depuis plusieurs années, a révélé une réalité bouleversante. Ces familles vivent sans perspective de stabilisation, sans espoir de retour, sans accès aux services essentiels. Elle doit laisser la place à une transition organisée vers des solutions durables. Retour volontaire lorsque les conditions de sécurité le permettent, relocalisation sécurisée pour ceux-là qui ne peuvent pas rentrer, programme de réintégration socio-économique, initiatives de paix, de médiation, de cohésion sociale, ainsi que des programmes robustes de démobilisation, de désarmement, de réintégration et de réinsertion afin de briser les cycles de violence persistants à l'Ituri depuis plus de 8 années aujourd'hui. Dans la droite ligne des recommandations établies dans les rapports récents, il est indispensable que les organisations humanitaires, les gouvernements centraux, les autorités provinciales et les bénéficiaires eux-mêmes s'engagent dans une démarche coordonnée. Les autorités provinciales doivent garantir la sécurité autour des sites, faciliter l'accès alimentaire, soutenir l'installation des infrastructures sanitaires et promouvoir la cohésion sociale. Les partenaires humanitaires doivent intensifier les interventions multisectorielles, santé, éducation, protection, abri, sécurité alimentaire, mais aussi soutenir des solutions durables pour les retours volontaires. La relocalisation, l'amélioration des services essentiels, la réintégration économique et tant d'autres programmes. Les bénéficiaires, eux aussi, doivent s'approprier le processus. Utiliser l'assistance humanitaire pour des besoins essentiels, renforcer la solidarité, s'engager dans des actions de prévention des risques, collaborer avec les autorités locales et les partenaires à travers les comités de gestion des sites. Chers compatriotes, malgré la souffrance, malgré les années perdues, malgré les communautés brisées, malgré la lourde chape de la guerre, l'Ituri n'est pas condamnée. Elle peut devenir un foyer économique majeur de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Avec ses minéraux stratégiques, avec ses gisements pétroliers, ses terres agricoles fertiles, son climat, sa jeunesse exceptionnelle et sa position géostratégique unique, l'Ituri peut porter une nouvelle prospérité nationale. Mais pour cela, il faudra du courage, de la lucidité, un engagement collectif sans faille. L'État doit reprendre sa place. La province doit retrouver sa dignité institutionnelle. Les opérateurs économiques doivent choisir la légalité. Les politiques doivent choisir le mérite et la paix. La jeunesse doit choisir le travail et l'avenir. Et nous tous, ensemble, devons choisir la souveraineté économique, la stabilité, la cohésion et la dignité. Comme l'a si bien dit le chef de l'État, la souveraineté ne se mendie pas. Elle se construit par la conscience commune et par la volonté collective. Elle s'impose, elle se gagne, elle se protège. L'Ituri doit devenir un espace de production, un espace d'investissement, un espace de paix, un espace d'espoir. Bref, pour qu'elle devienne un véritable hub économique, elle doit cesser d'être un champ de bataille pour se transformer en un moteur économique national. Il est temps de dire ensemble assez de guerre, assez de manipulation, assez de pillages, assez de souffrances. Les revenus d'assumer nos responsabilités à la fois individuelles et collectives, d'agir avec courage et fermeté afin de renaître l'Ituri en particulier et la partie nord-est de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo en général. Je vous remercie.